En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. » Pour comprendre cet évangile, il faut peut-être remarquer un détail qui se trouve au début de ce passage de Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il ne parle pas aux Juifs qui étaient ses ennemis, les pharisiens, non. Il parle à des gens qui avaient cru en lui. Le Christ lui-même le dit tout au long de ce dialogue. Il dit, « Vous essayez de me tuer parce que je vous ai parlé de la vérité que j'ai entendue de Dieu et qu'Abraham n'a pas faite. Vous essayez de me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Cet évangile s'adresse aux catholiques pratiquants, à une partie des catholiques pratiquants. Bien sûr, il s'adresse à ceux qui disent croire en Jésus, qui vont à la messe, qui reçoivent la communion, aux prêtres, qui célèbrent l'Eucharistie, aux évêques. Il s'adresse à eux. Mais ils ne veulent pas accepter le message du Christ. Ils ne veulent pas reconnaître que le Christ est Dieu et que ses paroles ne passeront pas. Ils ne veulent pas reconnaître que le Christ est la vérité, pas une vérité, leur vérité, mais la vérité. Ils ne veulent pas la reconnaître. Ils essayent de modifier le message. Pourquoi? Parce que ce que le Christ demande est exigeant. Et parce que c'est exigeant, ce qu'ils veulent dire, d'une manière ou d'une autre, c'est soit que le Christ ne l'a pas dit, la fameuse phrase qui est sans doute entrée dans l'histoire, qu'il n'y avait pas de magnétophone à l'époque. Soit, tout simplement, dire que notre Seigneur ne savait pas ce qu'il disait parce que le pauvre, c'était un homme de son temps. C'était un homme de son temps. C'était un homme de son temps. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il était un homme de son temps. Il était conditionné par sa culture, par son histoire, par ce qu'on lui avait enseigné à la synagogue. Le pauvre. Il faut compatir avec lui. Que pouvait savoir ce pauvre homme? Il ne connaissait pas l'anglais. Il ne connaissait pas l'informatique. Que pouvait savoir cet homme? Il ne savait rien du tout. Ceux qui sont censés croire au Christ insultent le Christ. Mais en réalité, quand ce que dit le Christ, quand ce qu'enseigne le Christ les gêne, ils disent que, tout de suite,
qu'il faut corriger cet enseignement parce qu'il n'y a personne qui le pratique. Cet enseignement est insupportable avec toutes les conséquences que cela entraîne. La première d'entre elles, c'est de nier la divinité et la divinité de Jésus immédiatement, bien sûr, en ne reconnaissant pas qu'on est pécheur. L'autre conséquence, c'est qu'on ne reçoit pas le pardon des péchés et on ne le reçoit pas parce qu'on ne le demande pas. Il y a quelque temps, j'ai lu que la grande question de notre époque était le concept de liberté. Jésus dit que la vérité vous libérera, que celui qui est la vérité nous rend libres, que la vérité est l'amour, que la vérité existe, que la vérité nous rend libres. Et les gens d'aujourd'hui disent que la vérité nous rend vrais, ou en d'autres termes, que la vérité de pouvoir décider par nous-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais nous rend vraiment libres parce que nous décidons de ce qu'est la vérité. Notre liberté nous amène à décider ce qu'est la vérité. Notre liberté nous amène à décider ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais comme il y a toujours quelqu'un qui paye les conséquences, les faibles, les innocents, les victimes, même toi, tu es une victime de ne pas avoir voulu accepter la venue du Sauveur et de ses enseignements. Je relis cette phrase formidable du début. Si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous écoutez mes commandements, si vous acceptez mon message, si vous essayez de les accomplir, et si vous demandez pardon quand vous ne les accomplissez pas, si vous demandez humblement pardon, vous serez vraiment mes disciples. Le dit aux catholiques pratiquants. Jésus l'a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus l'a dit aux catholiques qui vont à la messe. Mais alors, disent-ils, l'Église doit changer, l'industrie doit se moderniser, l'Église doit rattraper son retard, l'Église doit être plus flexible et plus tolérante et renoncer à considérer ceci ou cela comme un péché. C'est sur eux que Jésus attire l'attention et leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, pas faussement, vraiment mes disciples. » À quoi bon aller à la messe et même communier si vous commettez un sacrilège? Si vous commettez un sacrilège, chaque fois que vous communiez parce que vous êtes dans le péché et que vous vous êtes trompé vous-même en pensant que ce n'est pas un péché, communiquez et vous offensez, communiez et vous tuez. Si vous demeurez dans ma parole, si vous avez l'humilité de reconnaître l'enseignement du Christ comme l'enseignement de Dieu, et vous pouvez humblement perdre pour vos péchés, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est un résumé de ce qui se passe dans l'Église. C'est la lutte de ceux qui veulent que l'Église change les enseignements basés sur Jésus-Christ, qui veulent que l'Église change pour mettre ses enseignements en vente, trahissant le Christ lui-même, et alors ils ne sont pas vraiment les disciples du Christ. Ainsi soit-il.